on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera extrêmement en retard puisqu'il s'agit du bilan du mois de juillet. Et au moment où je vous tourne cette vidéo, octobre est déjà bien entamé. Et que en plus de ça, j'ai un vlog que je dois finir de monter pour vous poster. Un vlog qui date du mois d'août. Voilà. Oui, je suis extrêmement en retard, mais pour ceux qui ont suivi un petit peu mes divers posts sur différents réseaux sociaux, Odin a été très malade au mois de septembre, ce qui fait que j'ai passé pratiquement tout mon temps libre à m'occuper de lui. Et quand j'avais un petit peu de temps pour moi, en fait, Odin ne quittait pas mon esprit. Donc évidemment, j'ai pratiquement mis les loisirs, les réseaux sociaux vraiment de côté. J'ai presque rien fait là-dessus, tout simplement parce que je me suis beaucoup occupée d'Odin, parce que je voulais profiter de lui un maximum, je voulais prendre soin de lui. Malheureusement, je le savais, hein, le vétérinaire me l'avait dit, il avait une espérance de vie qui était très courte. On espérait quand même le stabiliser pour lui prolonger sa fin de vie qu'elle se passe dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc Odin est depuis décédé. Et je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que le fait d'y penser, le fait d'en parler, ça me donne encore envie de pleurer et j'ai déjà versé l'équivalent d'un lac de larmes. Donc vraiment, là ça se voit pas, mais rien que d'en parler, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Donc je vais pas rentrer plus dans le détail. Mais voilà, Odin n'étant plus là, j'ai de nouveau un peu plus de temps pour moi et donc je peux reprendre un peu le rythme des vidéos. Je suis donc très en retard, je vais essayer de filmer 2 vidéos cette semaine, 2 vidéos la semaine prochaine et ainsi de suite, jusqu'à ce que je rattrape mon retard en termes de vidéos, que j'ai de l'avance pour pouvoir vous les monter. Je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps de vous en faire 2 par semaine ou pas. On verra bien, on va essayer, rien n'est garanti. Mais on va essayer. Bref, du coup, aujourd'hui je vous reprends pour le bilan du mois de juillet et maintenant pour les bilans, je me prends des petits carnets et j'organise tout là-dedans parce que c'est plus facile d'en parler quand on a organisé un petit peu ses pensées sur papier. Malheureusement, il n'en reste pas moins que c'est un bilan qui date du mois de juillet, donc ça risque d'être un petit peu brouillon, un petit peu cafouillis et j'en suis désolée, mais au moins vous aurez un petit aperçu de comment s'est passé le mois de juillet concernant toutes mes lectures, mes arrivées, mes départs de livres, etc. etc. Comme d'habitude, je commence par les nouveaux arrivants dans ma bibliothèque, sachant qu'au mois de juillet, seulement 8 livres sont arrivés. Voilà, seulement 8 livres, et dans ces 8 livres, il y a 5 romans et 3 graphiques, ce qui est extrêmement raisonnable, surtout qu'il y a eu également des arrivées de projets participatifs. Donc, j'ai été extrêmement raisonnable, je suis très fière de moi et pour rappel, ça fait partie du book haul que j'ai fait dernièrement, donc qui était les book hauls du mois de juin-juillet, donc là étant le bilan du mois de juillet, voilà, 8 livres, je m'épate moi-même, je m'épate moi-même, juin-juillet, je vous assure que meilleur mois de l'année en termes d'arrivée livresque, très raisonnable, voilà, bref, du coup, dans ces 8 livres, il y a 5 romans, 3 graphiques, comme je vous disais. Il y a 3 suites de sagas, en comptant aussi bien les graphiques que les romans. Il y a donc Un comptable à la cour, où je me suis procuré les tomes 4 et 5. Il y a le second tome de Apprentice to the Villain, que je n'ai pas encore lu. Donc qui est la suite de The Assistant to the Villain, et il y a également le 3e et dernier tome de la saga Smoke and Mirror de Lily Haim et Rowan Lockhart, donc une saga qui n'est absolument pas récente, qui avait commencé à être publiée aux éditions Bookmark et qui finalement a été reprise par les éditions Milady dans leur collection Emma, et je me suis procuré le dernier tome qui me manquait dans ma bibliothèque, qui était donc le dernier de la saga, le prioritaire, avant de me reprocurer le tome 1, puisque je n'avais pas le tome 1 aux éditions Emma et qui faisait partie de mes prochaines priorités. Sont arrivées également 2 nouvelles sagas, donc les tomes 1 et 2 de The Husky and His White Cat Shizune, puisque ça a été une précommande de la maison d'édition, j'ai oublié le nom de la maison d'édition, donc en coffret par 2 tomes. Entre temps, j'ai lu le tome 1 pendant mes vacances au mois de septembre, donc on n'en est pas encore là, mais je l'ai lu, sachez que j'ai adoré, et du coup, comme les tomes 3 et 4 étaient en précommande sur la maison d'édition, évidemment j'ai tellement aimé le tome 1 qu'il fallait
je me précommande déjà les tomes 3 et 4, sachant que c'est une saga en 11 tomes. Oui, je me suis lancée dans une saga en 11 tomes, que voulez-vous, je suis folle, c'est comme ça. Et je me suis également procuré le one-shot de... non, c'est pas un one-shot, c'est un premier tome également, donc La Bibliothèque des Ombres. Mais là, c'est un cas un petit peu particulier parce que je crois qu'à la base, c'était un one-shot et que la suite est une suite spin-off et je crois qu'on n'est pas obligé de lire le tome 1 pour lire le tome 2 ou de lire le tome 2 pour lire le tome 1. Voilà, on peut le lire un peu comme on veut, il me semble. Je me trompe peut-être, donc à prendre avec des pincettes. Et je me suis donc également procuré un one-shot qui est L'odeur des clémentines grillées, qui est un livre contemporain qui va sortir de ma zone de confort, puisqu'ici on est plus dans une vibe à la Jenny Colgan, il me semble, puisqu'on est un peu dans le même truc que La boulangerie du bout du monde. Là, on est sur une autrice coréenne, donc ça se passe en Corée avec des personnages coréens, ce n'est pas du tout la même culture, donc je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, si je vais tout comprendre en termes de culture donc du pays de la Corée du Sud, même si je regarde beaucoup de dramas, c'est pas la même chose. Là, on est plus dans un livre vibe estivale, je crois, mais j'ai pas lu du tout ce livre en période estivale. Je vais peut-être le lire en automne. Voilà, je vais peut-être le lire en automne. C'est un one shot, mais on verra bien. En tout cas, pour l'instant, il me fait toujours envie. Donc, au mois de juillet, sont entrés dans ma palle 5 livres, sachant que j'ai déjà lu 4 livres de ceux qui sont arrivés dans ma pile à lire, enfin dans ma bibliothèque que je me suis procurée au mois de juillet. Donc on est plutôt bien, voilà, il n'y a pas trop de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire, même si c'est 5, ça reste quand même pas mal. Malheureusement, j'ai rien vendu au mois de juillet et je n'ai rien donné non plus au mois de juillet, ce qui fait que plus de livres sont rentrés que ne sont sortis. Il y a des mois où vraiment j'ai la flemme absolue de vendre et de donner. J'ai pas la foi, j'ai pas envie, voilà. Alors que là, par exemple, on est au mois d'octobre et je sais que depuis le mois de septembre, je dois vendre des livres. Il y a des livres que j'ai prévu de vendre et que j'ai prévu de donner. J'en ai déjà donné au mois de septembre, mais pour les vendre, en fait, j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme. Écoutez, c'est par vague chez moi. C'est comme ça. Du coup, au mois de juillet, je n'ai rien donné et je n'ai rien vendu. Il n'en reste pas moins qu'au mois de juillet, j'ai été extrêmement raisonnable. Vraiment, je suis très fière de moi. J'en ai 8 nouveaux. Sur les 8 nouveaux, j'en ai déjà lu plusieurs. Donc vraiment, je suis extrêmement fière de moi pour le mois de juillet. En termes de lecture, ça a été un mois assez moyen puisque j'ai lu 8 livres. Mais dans ces 8 livres, je n'ai lu que 3 romans et 5 graphiques. Or, on sait tous que lire des graphiques, ça va toujours plus vite que lire des romans. Et en roman, je suis plutôt sur la moyenne de 4 à 6 livres par mois. Et là, je suis un petit peu en dessous puisque j'en ai lu que 3. Par contre, j'ai quand même lu 5 graphiques. Et en temps normal, je lis moins de graphiques, même si j'aime toujours autant les graphiques. Je sais pas pourquoi, il y a des mois où je lis très peu de graphiques. Là, j'en ai lu un petit peu plus que d'habitude. Donc, ça compense un peu le fait que j'ai moins lu, du coup, de romans. Donc, en termes de romans, j'ai lu 2 nouvelles sagas. Donc le premier c'est The Scum Villain Self-Saving System. C'est un Danmei et je n'en peux plus des Danmei avec des titres à rallonge dont on ne se souvient jamais. C'est de l'autrice Mo Zhangxiu, je crois. Je ne sais plus le nom de l'autrice. Vraiment, je m'en souviens plus du tout. Mais j'ai adoré le premier tome. Vraiment, j'ai adoré le premier tome. Vraiment, je m'attendais pas à ça. J'avais déjà été tester un autre Danmei de cette même autrice. Et j'avais eu beaucoup de mal à entrer dans le roman. Or là, ça n'a pas été le cas. Vraiment, j'ai adoré. C'est un roman qui se lit très vite. Je trouve qu'il est beaucoup plus simple que celui que j'avais lu en tout premier, qui était donc le démon de la cultivation, je ne sais plus quoi. Alors j'ai la saga complète là, ici, mais j'ai complètement oublié le nom du titre, qui a vraiment cartonné en France, en Chine et un peu dans tous les pays où on lit des Danmei. Mais The Slum Villain System, je trouve qu'il est très bien pour un premier pas dans l'univers du Danmei, parce que je le trouve moins complexe en termes d'univers, en termes de mots spécifiques à cet univers, en termes cultivation, nom, prénom, les termes un peu spécifiques vraiment à cet univers-là. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile d'accès, il est beaucoup plus simple d'accès. Je trouve que l'univers est moins dense également. C'est un univers qui est
pour le tome 1 du moins, un peu plus en vase clos. Et vraiment, du coup, c'est plus facile d'y entrer. On a des personnages qui sont en plus très drôles, qui sont très attachants, qui sont peut-être un petit peu plus simplistes, évidemment, moins travaillés, peut-être que c'est parce que c'est une saga qui est plus ancienne, mais moi j'ai trouvé que vraiment pour entrer dedans c'était génial. Vraiment on adore parce qu'on a un jeune homme qui décède en Chine, qui va se retrouver réincarné dans un roman type internet qu'il a lu, qu'il a détesté d'un bout à l'autre, il s'est fait chier à les lire, et pourtant il a été réincarné dans cet univers avec pour mission d'améliorer le texte, sauf qu'il se réincarne dans le personnage qui a torturé le personnage principal, où il finit, comme il dit, en bonhomme bâton à la fin, et donc lui il va faire en sorte de ne pas finir en bonhomme bâton. Je vous assure que c'était très drôle, c'était très fun, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe pas mal de choses, et surtout j'ai adoré parce qu'on n'a pas trop de retour en arrière, et ça c'était très bien, vraiment c'était très bien. Donc premier tome, pépitas. Je lirai le deuxième tome avec un grand plaisir, ça va faire partie de mes achats sur les mois prochains, donc prioritaire avec d'autres romans. Mais voilà, vraiment le premier tome que j'ai adoré. J'ai également lu le premier tome de Unfair, sachant que le tome 2 est prévu pour début d'année prochaine, que je lirai certainement, mais je ne suis pas sûre de me procurer en papier pour le coup, on verra le prix du format électronique. Mais après tout ce que j'en avais entendu sur le BookTok, donc sur les réseaux TikTok, bah, j'étais un peu déçue parce qu'on est dans une romance assez dramatique, dans une ville aux États-Unis où tout le monde sait qu'il y a des fusillades et tout ça et tout ça. On suit Moon qui est un jeune homme qui se fait harceler aussi bien physiquement que psychologiquement au lycée. C'est une victime qu'on invisible. Je vais pas y arriver. Bon bref, il est invisible, je perds mes mots, je suis désolée. Et il n'est pas aidé en fait, ni par le personnel du lycée, par ses parents, par la société, par les flics, il n'est pas aidé. Et donc quand on le rencontre au début du tome, c'est un jeune homme qui légèrement est en train de vriller. Je vous laisse imaginer c'est quoi les pensées qu'il a au moment où il vrille. Malheureusement, enfin heureusement pour lui, pardon, va arriver un nouvel étudiant qui emménage à côté de chez lui, donc un nouveau voisin, qui se fait surnommer Sun, qui est extrêmement solaire, extrêmement bienveillant, très ouvert d'esprit, qui ne juge pas les gens, et qui va très vite se lier d'amitié à Moon, et évidemment va donner une romance, etc., etc. Évidemment c'est dramatique, donc ça ne se finit pas sous les meilleurs auspices. J'ai bien aimé, mais il y avait des choses qui m'ont moins plu. J'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. J'ai trouvé que parfois ça tirait trop sur le mièvre. Vraiment, ça par contre c'est un truc qui a tendance à m'énerver. J'ai trouvé que les personnages avaient été plutôt bien travaillés, mais pas assez, et que parfois l'autrice voulait rajouter du drame au drame, et du coup elle avait une plume qui était lourde, et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Et malheureusement les deux protas principaux, bah il restait quand même assez cliché sur certains côtés, et j'étais assez déçue de ça. J'avais plus aimé le méchant du tome 1, que je trouvais beaucoup plus travaillé, beaucoup plus approfondi et beaucoup plus complexe. Ça n'en reste pas moins que j'ai passé un bon moment, que c'était une bonne lecture, et que je lirai le tome 2 avec plaisir, parce que la fin du tome 1 vous laisse un petit peu sur votre faim. J'ai également terminé la saga, enfin la duologie de la mer... pas de la mer, mais de la maison au milieu de la mer céruléenne pour le tome 1, et de l'autre côté de la mer pour le tome 2. Et si vous vous souvenez, je vous en avais parlé pour le mois de juin, sauf que je me suis plantée. Au mois de juin, j'avais relu le tome 1, et c'est au mois de juillet que j'ai terminé la saga. Donc je ne vais pas rentrer plus dans les détails, puisque j'en ai parlé dans le bilan précédent. Sachez que c'était une très bonne lecture, que j'ai adoré. C'est du TJ Klune, pour moi c'est de la valeur sûre. Je passe toujours un bon moment avec les lectures de TJ Klune. Donc pépitas, n'hésitez pas, foncez. Ça en vaut la peine. En graphique, j'ai continué des sagas, donc notamment Un comptable à la cour, puisque je me les suis procurés au mois de juillet et je les ai lus au mois de juillet, donc les tomes 3 et 4, et j'ai adoré cette lecture. Je trouve que ce manga prend en épaisseur et devient de plus en plus intéressant au fil des tomes. Je trouve qu'il y a des sujets qui sont abordés qui sont très bien emmenés. J'aime beaucoup la relation qui se tisse entre les protagonistes. J'aime beaucoup le protagoniste principal, qui est un personnage quand même qui est très raisonnable, il est très terre à terre, et il a la tête sur les épaules. Voilà, il a la tête sur les épaules, il a les pieds bien ancrés au sol,
Et c'est un jeune homme d'une trentaine d'années, donc voilà, c'est plus un petit jeune homme de 17 ans. Donc je trouve que vraiment c'est très bien amené, c'est très bien fait et j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai également lu le 6e tome de It's My Life, ce qui me met à jour sur les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et le tome 6, je l'ai trouvé meilleur que le tome 5. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet et j'y ai retrouvé tout ce qui me plaît dans ce manga, ce qui avait un petit peu péché sur le tome 5 et peut-être même un petit peu sur le tome 4. Là, on a vraiment des protagonistes secondaires qui arrivent, qui mettent de l'énergie, qui mettent du peps, qui agrandissent en fait l'univers de nos deux protagonistes principaux. On a une saga qui commence, une intrigue qui commence aussi à bien avancer, que je trouve génial, sachant que c'est fini donc en 11 tomes et que normalement les 2 derniers tomes sont enfin sortis et donc ça va faire partie de mes sagas graphiques à prioriser pour les mois à venir. J'ai également continué et repris au mois de juillet la saga de Spy Family, donc j'en suis au tome 5. Je vais pas rentrer de nouveau dans les détails. C'est un manga que j'aime beaucoup, d'espionnage, de famille un petit peu fausse reconstituée, et qui pourtant est plein d'humour, plein d'amour, vraiment plein d'action. Plein de rebondissements sous fond de guerre civile, guerre froide avec des conflits qui ne sont pas encore arrêtés, bref, c'est trop bien. Et j'ai lu le premier tome de Northerine, donc de Orpheline, autrice, illustratrice que j'aime beaucoup. Un premier tome qui était génial, j'ai adoré cette lecture. Il me semble que je vous en ai parlé dans le book haul, je ne sais plus, ou dans le précédent mois, je ne sais plus non plus. Mais voilà, pépitas absolue, c'était trop bien, j'ai hâte d'avoir le tome 2, j'espère que ce ne sera pas aussi long, puisque pour rappel, j'avais participé à un projet Ulule à l'époque, ça fait 7 ans au moins que j'attends ce tome 1. J'espère sincèrement que la suite ne sera pas trop longue à arriver, parce que ça va pas le faire du tout. Ici, on est dans un univers de fantasy où il y a eu un conflit entre les humains et les elfes. Les humains sont allés voler une relique aux elfes 13 ans plus tôt, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a de graves conséquences sur les elfes, sur la population des elfes, sur leur vie, etc. etc. Et malheureusement, la relique a servi à transformer un jeune humain qui avait des problèmes de santé et qui est devenu une espèce de bête sauvage qui sert son père, qui est devenu vraiment un meurtrier, mais il veut pas, c'est juste que en fait cette relique, son esprit est arrivé dans son corps à lui et lui il n'a pratiquement aucun contrôle sur ça et il doit vivre avec. Malheureusement il va être blessé et il va être retrouvé par des elfes qui vont vouloir le soigner, dont une jeune femme qui s'appelle Sandre. Je m'arrête là pour le résumé, c'était trop bien. Voilà. Premier tome assez court, mais qui met bien en place l'univers, qui met bien en place l'intrigue et les protagonistes, donc très bien. En plus, c'est vif, c'est plein de pep, c'est plein d'énergie. Les couleurs, je trouve qu'elles collent trop bien à vraiment l'ambiance un peu sombre et un peu tragique de ce premier tome. Donc bref, c'était trop bien. Et j'ai hâte d'avoir le tome 2 dans les mains. Donc en conclusion, un mois de juillet qui n'est pas si mal que ça, qui aurait pu être pire, qui aurait pu être meilleur. Plus de livres sont rentrés dans ma bibliothèque que n'en sont sortis, je n'ai rien vendu, malgré tout j'ai été raisonnable au mois de juillet. J'ai quand même, en termes de romans, j'ai commencé de nouvelles sagas, j'en ai terminé une. En termes de graphique, j'ai continué 3 sagas, j'ai commencé une nouvelle saga, mais j'en ai quand même terminé aucune au mois de juillet, malheureusement, c'est pas grave. Donc un mois qui est plutôt pas si mal que ça. Voilà. J'espère que le mois d'août, parce que je me souviens plus trop, il faudra que je réorganise ça, est meilleur. Il me semble que oui, j'ai quand même un meilleur mois d'août. En tout cas, moi, il m'a semblé que le mois d'août était bien meilleur. Donc, voilà. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus. Les emojis, vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui préfèrent les emojis. N'hésitez pas avec les pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux également, donc TikTok et Instagram, ce sont mes 2 réseaux principaux. Et moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de la bonne lecture, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.